Et c'est tout de suite avec Cherif Dia. L'actualité nationale avec vous, Cherif Dia, que nous démarrons par la coalition Taku Wallu qui dépose un recours au Conseil constitutionnel contre Ousmane Sonko. Oui, 6 avocats, dont Maître Antoine Mbeng agissant pour le compte de la coalition Taku Wallu Sénégal, dirigée par l'ancien président Macky Sall, ont déposé une réclamation au Conseil constitutionnel contre Ousmane Sonko, candidat et tête de liste investi sur la liste nationale de la coalition PASTEF aux élections législatives anticipées du 17 novembre. La requête est accompagnée de l'arrêté portant publication des déclarations de candidature reçues en vue des élections de ce 17 novembre. Il vise entre autres l'inéligibilité du Premier ministre pour donc état de contumace, mais aussi pour condamnation définitive à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 200 000 francs CFA. Et nous parlons donc des élections législatives. Le bulletin de vote traditionnel Cherif utilisé sera maintenu. C'est ce qu'a indiqué hier le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, à l'issue d'une rencontre avec les acteurs politiques et la société civile. Il présidait donc la 3e réunion avec donc ces acteurs dans le cadre des préparatifs des élections législatives anticipées du 17 novembre. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des discussions préparatoires et des consultations permanentes avec les différentes parties prenantes en perspective de ces élections. À l'occasion de cette rencontre, le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'une proposition avait été faite pour revoir le format du bulletin de vote en raison du risque d'inflation des listes électorales dû à l'absence de parrainage. Cependant, aucun consensus n'a pu être trouvé au terme de la rencontre avec les acteurs politiques et la société civile, a ajouté le ministre de l'Intérieur, qui déclare qu'ils ont reçu 46 listes, ce qui représentait plus de 2000 tonnes de papier pour environ 360 millions de bulletins, dont seulement 7 millions seraient utilisés, a donc expliqué Jean-Baptiste. La question d'un changement de format donc du bulletin de vote avait été soulevée par un acteur de la société civile, a-t-il dit donc au cours de cette rencontre tenue hier au ministère de l'Intérieur. Et puis nous restons avec les législatives Cherif investies par Amadouba sur la liste départementale à Thiès. Abdoulaye Dièye se retire des élections législatives. Oui, le leader politique donc à Thiès, président de l'Alliance avec le peuple, a évoqué des divergences au sein de l'intercoalition Taku Wallu et Jam ak Njariñ et Samoussa Kadou. Il expliquait donc après s'être investi corps et âme pour l'unité de l'opposition en général et en particulier dans sa ville Thiès, dans le cadre de cette intercoalition. Il est peiné de constater donc qu'un tel scénario ne s'est pas produit dans ce département. La coalition Jam ak Njariñ, dont il était donc tête de liste à Thiès, a finalement décidé d'aller seul dans la dite localité. Donc Abdoulaye Dièye a toutefois estimé donc qu'un homme politique mu exclusivement par l'intérêt général et qui a toujours œuvré pour une opposition forte et unie ne peut s'engager dans une telle échappée solitaire. Il donc ajoute, vu sa loyauté envers le président Macky Sall, il ne saurait être question pour lui de faire face à une liste que dirige Macky Sall. Donc il a tiré les conséquences et donc se retirer de ces législatives, madame. Et puis nous parlons du ministère des Affaires étrangères, Cherif, qui a rapporté un incident impliquant Aïssa Camara et l'ancien président Macky Sall. Oui, c'est dans un communiqué publié donc sur la page Facebook du ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Le communiqué rédigé par l'ambassade du Sénégal à Rabat, qui a rapporté cet incident impliquant donc une ressortissante sénégalaise du nom de Aïssa Camara, qui a eu lieu donc dans un vol de Royal Air Maroc ralliant à Casablanca. Selon toujours le communiqué de l'ambassade du Sénégal à Rabat, Madame
Madame Camara, que vous apercevez sur ces images, a eu une vive altercation avec l'ancien président de la République du Sénégal et son épouse, ce qui a conduit à son arrestation et à sa présentation devant un juge. C'était hier 7 octobre 2024. La source, toujours le communiqué, renseigne que l'incident s'est produit hier. Informé de la situation, Madame la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a immédiatement donné des instructions à l'ambassade du Sénégal au Maroc et au chargé d'affaires du consulat général du Maroc à Casablanca. Elle a exigé qu'une assistance juridique soit fournie à Aïssa Camara. Selon toujours la source, la décision rendue par le juge hier a permis à la citoyenne sénégalaise de retrouver sa liberté. Elle a ainsi pu poursuivre son voyage sans encombre, indique toujours le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Nous y reviendrons. On parle également de la rentrée scolaire effective hier pour les élèves, mais au lycée Diakhaye, il n'y avait pas beaucoup d'élèves qui ont été présents. La principale raison est que l'école est envahie toujours par les eaux de pluie. Seules 8 classes ont pu accueillir les élèves. Nous suivons ce reportage de Dissa Prera et Tierno Laurent Mendy. Ce matin, jour de rentrée des classes au lycée Plan Diakhaye, ce n'est pas le grand rush chez les élèves. Et pour cause, l'établissement n'est pas encore fonctionnel. Les toilettes sont encore impraticables. On remercie le ministère des Forces armées et celui de l'Éducation nationale qui ont fait ce qu'ils ont pu pour qu'on puisse avoir au moins un chemin où passer. Ce qui est sûr, c'est que durant la pause, nous ne pourrons pas tous être dans la cour. Mais quand même, c'est toujours mieux que l'année dernière. Je ne peux pas vendre car la cantine est envahie par les eaux. Ils ont voulu le nettoyer, mais ça n'a pas été possible. Et ça arrive chaque année. Les eaux de pluie et l'herbe qui y ont élu domicile n'ont pas encore été complètement évacuées. N'empêche, il y a quelques classes qui ont démarré effectivement les cours. Il m'a été signalé sur 11 classes de terminale, les 8 ont fonctionné. En première, 3 classes ont fonctionné. Maintenant, il faut reconnaître que les secondes n'ont pas du tout démarré. Parce que c'est des élèves qui viennent d'arriver. Il faut les inscrire, les mettre dans les classes. Donc, il y a 8 classes qui ont fonctionné. Maintenant, nous rappelons que le lycée, les inondations, le lycée est à l'image de la commune de Diakhaye. À Kermassar, le lycée n'est pas le seul établissement à vivre ce calvaire. Malgré l'engagement cette année du ministère des Forces armées et de l'Éducation nationale, des CM, des cases des tout-petits et même des marchés vivent la même situation, précise le proviseur. Merci beaucoup Dissa Prera. Avant les sports, on retourne sur cet incident rapporté par le ministère des Affaires étrangères concernant Aïssa Camara et Macky Sall Abdoulaye. Vous avez lu le communiqué du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Quelle lecture faire? Le communiqué quand même pose problème, Chérif. Parce que le communiqué nous présente l'incident comme s'il s'agissait d'un incident entre une Sénégalaise et une autre personne d'une autre nationalité, sans citer la nationalité bien sûr, parce qu'il s'agit d'un incident entre 2 Sénégalais. Et le communiqué prend parti pour demander assistance pour une des parties prenantes dans ce conflit. Même s'il s'agit du président Macky Sall, qui a porté plainte et qui certainement est parti. On ne voit pas en fait dans quelle mesure le ministère des Affaires étrangères peut s'immiscer dans un conflit entre 2 Sénégalais. Parce qu'il ne s'agit pas d'un Sénégalais avec une personne de nationalité étrangère. C'est imprudent pour le ministère des Affaires étrangères en fait, de s'immiscer dans ce conflit. Aussi, il faudrait souligner quand même la nature de cet incident devrait pousser les autorités à un peu de prudence et de réserve. Que des activistes, que des militants décident de chahuter, c'est leur liberté, mais aussi d'assumer quand même les conséquences. Au Sénégal, je pense qu'on ne rapporte plus le nombre de fois où un président est chahuté à l'étranger. Ça, limite, il faut l'accepter parce que c'est le principe. Mais par contre, dans un lieu privé,
tel que dans un avion, je pense que la responsabilité même incombe à la compagnie. Parce que l'une des protagonistes rapporte d'ailleurs que le président était installé dans le compartiment en classe affaires. La compagnie peut-être aurait dû s'arranger pour que ceux qui montent après, des gens qui sont installés dans ce compartiment-là de l'avion, ne puissent pas passer par cette partie-là de l'avion. Mais ça arrive que les gens qui sont en classe affaires soient installés et qu'on continue à faire passer les passagers. Je pense qu'il est de la responsabilité de la compagnie. Il faut aussi quand même savoir raison garder. Je veux dire, le président Macky Sall, il a beau faire ce qu'il a fait, à un moment donné, s'il est dans un espace privé, on doit quand même se garder de telles provocations. Maintenant que les gens décident de faire une manifestation déclarer ou en tout cas annoncer à l'avance qu'ils vont trouver le président Macky Sall à un endroit qu'ils vont le chahuter, ça c'est l'exercice normal de la démocratie. Mais éviter quand même de se donner en spectacle de cette façon-là n'honore ni cette dame, ni le Sénégal, encore moins quand même le ministère des Affaires étrangères qui fait un communiqué avec un parti pris manifeste, parce qu'aujourd'hui on se demande comment le ministère va réagir pour tous les Sénégalais qui sont violentés. On l'a vu, des Sénégalais sont violentés dans des aéroports. La dernière fois c'était en Tunisie, au Maroc. Le ministère n'a jamais communiqué là-dessus. Ces derniers temps, quand même, les le ministère n'a jamais communiqué là-dessus. Ici, il ne s'agit même pas de cas de violence, en fait. Elle est présentée devant la justice, alors qu'on voit tout le temps des Sénégalais tabassés dans des aéroports, tabassés dans certains pays, et que le ministère n'a jamais fait un communiqué pour les soutenir ou pour demander même à ce qu'ils soient assistés. Donc c'était imprudent pour le ministère de monter à ce niveau-là, parce que demain, eh bien, bonjour les dégâts, en fait, pour tous les Sénégalais qui auront besoin d'assistance. Merci beaucoup Abdoulaye Dieynaba, c'était tout pour l'actualité nationale. Dans les brèves, on reviendra également sur l'international. Merci beaucoup, merci Chérif donc pour cette page de l'actualité nationale. Allons tout de suite voir ce qui se passe sur l'international. Quelques soucis donc avec la technique. Nous allons tout de suite voir ce qui se passe dans la presse de ce matin. mbokk yi di jégalu bu baax a baax donc yenn jiixi jaaxa ci wàllu technique moo tax nag dañuy fas yéene kon dem xooli lii yéene kay xëy tey ñu ànd ci ak ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Diop.